Le thème qui nous réunit ce soir, c'est motivation. Quand on divise en deux, ça fait motivation et action. Et moi, j'ai choisi de vous parler de la passion parce que la passion est en fait le moteur qui relie ces deux éléments. Et moi, dans ma vie, dans mon parcours, la passion m'a beaucoup aidée parce que c'est grâce à mes différentes passions que j'ai pu trouver ma voie. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Slide. Merci. Donc, nous sommes dans les années 90. Je suis issue d'une famille de 7 enfants. Je suis la Benjamin, on dirait la préférée. Et j'ai la grâce de naître d'un père enseignant et d'une mère commerçante. Et la particularité de ma famille, c'est que c'est une famille qui communique beaucoup de l'amour. Donc je grandis dans une famille très aimante, avec des valeurs vraiment qui font aujourd'hui de moi la femme que je suis. Et les valeurs apprises sont entre autres ces 7 valeurs que j'ai essayé de retranscrire ici, notamment la foi, la confiance, la loyauté, l'amour du travail bien fait, la compassion, le partage et le don de soi. Je dirais que les valeurs qui me qualifient le plus sont les 3 dernières valeurs. Et vous saurez pourquoi. Quand j'étais petite, on me disait souvent que j'étais une fillette altruiste. Malgré mon jeune âge, j'aimais protéger les uns et les autres. Bon, je suis Benjamin, j'avais le désir d'avoir des petites soeurs, des petits frères. Mais bon, quand je suis d'une famille de 7 enfants, c'est pas évident. Donc, mon rêve s'est vite éteint. Donc, j'ai retransféré ce désir-là sur les autres. Ça a commencé par les plus petits. J'aimais protéger les plus petits. Quand je voyais que les gens étaient lésés, par exemple, en classe, je prenais leur défense. Quand je voyais qu'il y avait des injustices, et ça, même malgré l'âge, même si c'était plus âgé que moi, je prenais toujours les défenses. Et j'ai vraiment cultivé cette valeur-là. Et j'ai grandi avec cette valeur. Et j'ai grandi avec cette compassion-là dans mon cœur. On arrive à présent en 2006. Slide. L'autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que là venait de naître ma première passion, qui est la passion pour la petite enfance. Mais cette passion-là va se révéler un peu plus tard et vous comprendrez pourquoi. Donc en 2006, je suis en classe de seconde et lors de mes temps libres, j'aime regarder la télé. Mais je regarde la télé différemment. Bon, j'aime regarder les publicités. Je suis fascinée par tout ce qui se passe dans le monde publicitaire. J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on arrive à concevoir des campagnes publicitaires, comment est-ce qu'on arrive à transmettre de l'émotion, comment est-ce qu'on arrive à partager et à présenter ces projets-là et ces produits de telle sorte qu'ils puissent vraiment s'accaparer à notre quotidien. Et là, je m'interroge. Je suis curieuse, je fais des recherches, je me documente et je vois que tout ça, ça rentre dans un lot qu'on appelle le marketing. Seulement à 16 ans, je suis déjà fascinée par le marketing. Et comme je suis très curieuse, j'aime poser des questions, j'ai commencé à interroger mes grands frères et tout, et ils ont commencé à faire des recherches et on découvre une école de communication, l'ISTC, et je décide de mettre tout en œuvre pour intégrer cette école après mon baccalauréat. Donc en 2008, j'obtiens mon bac et je rejoins cette école. Je vous assure, j'ai passé les 5 merveilleuses années de ma vie parce que, étant étudiante, je n'avais jamais l'impression d'étudier. Je n'avais pas l'impression de faire des efforts parce que tout coulait de source. C'est-à-dire que j'avais trouvé ma voie. Et pour la première fois de ma vie, quand je sortais de l'ISTC en 2013, j'ai été major de ma promotion. Et c'était un espoir parce que... C'était un espoir parce que j'étais toujours passable. Quand j'étais au lycée, j'étais passable. J'avais 11, 12. Si j'ai trop dépassé, c'était 13. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais major, j'ai été récompensée pour vraiment... Mes parents étaient très fiers de moi d'ailleurs. Donc je finis à l'ISTC et dès que je finis, j'ai mon premier emploi. Un CDD que je signe, un CDD de non. Tu finis tes études, tu as un emploi, la vie est belle, je fais quoi. Et surtout que tu vis encore en famille, tu n'as pas de charge. Donc je commence très tôt à travailler, je rentre dans la vie professionnelle. Et là, un an après, 2014, tout bascule. L'entreprise ferme suite à une mauvaise gestion des directeurs, je vais dire ça comme ça. Et je me retrouve à la maison pour une majeure de promotion. Et je suis quelqu'un, je ne suis pas oisif. J'aime pas, déjà la première semaine que j'ai eu à faire à la maison, je m'ennuyais. Et j'ai dit non, je ne peux pas continuer ici. Alors j'ai commencé
à chercher quelque chose à faire en attendant de trouver un boulot. Slide. Et c'est là que l'entrepreneuriat va rejoindre ma vie. Et l'entrepreneuriat rejoint ma vie comment? Je m'interroge sur ce que j'aime faire et surtout ce que je sais faire sans faire d'efforts. Je commence à chercher, je vois que je suis fascinée par la décoration. Je commence aussi à interroger mon entourage car rappelez-vous, ma famille a une place très importante dans ma vie. Et je me dis qu'ils me connaissent mieux. Et ils essaient de voir et tout. Et la décoration ressort. Je dis, ok, on va essayer. Premier cas de figure, j'ai un ami qui se marie et il m'en parle. Je lui dis, ok, je sais que moi je fais de la décoration, je faisais de la décoration déjà à l'église et tout. Il dit, oui, j'ai déjà vu et tout. J'ai dit, d'accord, ce qu'on va faire, tu me confies ton mariage, tu me donnes juste le budget, sans le bénéfice et tout, je vais te montrer ce que je sais faire. Et par ma force de persuasion acquise dans mes études universitaires, je réussis rapidement à le convaincre. Donc j'ai le premier marché et je mets maintenant tout en œuvre. J'assure sa décoration. À l'époque, je me rappelle, j'ai embarqué quelques amis que j'ai formés rapidement parce que je n'avais pas encore d'équipe. Par la grâce de Dieu, le mariage est un succès. La décoration du mariage est un succès. Et c'est de là que part notre marché. Je commence à gagner de l'argent. Je vis bien de mon business qui se développe au fur et à mesure. Je développe des réseaux sociaux et tout. Quelques mois plus tard, je reviens à ma passion du marketing parce que j'ai une offre d'emploi qui est très alléchante. Et je recommence à travailler en entreprise. Je travaille en entreprise et je vois qu'il est difficile d'allier les deux. En ce moment, je n'avais pas encore, je dirais, les régiments nécessaires. Donc, je fais une impasse sur mon projet de décoration. Je dépose un peu, comme on le dit encore, je vois ma passion. Et je me consacre à ma première passion, qui est ma formation. Et je travaille en entreprise. 2019 à 2020, on a tous connu la pandémie de Covid-19. Donc, elle a frappé l'entreprise dans laquelle je travaillais. On a dû fermer la boîte. Je me retrouve à nouveau au chômage. Mais je dirais que ne dit-on pas que quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Et cette période-là, c'est une période difficile parce que là, je ne vis plus chez mes parents. Là, je vis chez moi. J'ai des charges. Je vis de mes économies. Arrivé un moment, avec la pandémie et tout, je commence à sentir ça financièrement. Donc là, je prends un peu de recul, mais cette fois-ci, je me réfugie dans la prière. J'ai échoué, je me remets en question. Et là, je décide de repartir sur mon business de décoration. Mais cette fois-ci, je me repositionne, je change de créneau. Parce que la difficulté, quand je faisais la décoration d'événements, c'était ma présence physique qui était difficile. Donc, je commence maintenant à repenser les choses et toujours j'essaie de voir ce que je sais faire et tout. Je vois que je fais des paquets cadeaux, des paquets naissance et tout. Et c'est un plaisir pour moi parce que je retrouve encore le sentiment de vouloir donner, de vouloir aider dans ce business-là. Et je me lance dans ce business. Cette fois-ci, je prends une équipe que je forme de telle sorte que ce business-là ne tourne pas autour de moi. Parce que si je suis malade, ça ne va pas fonctionner. Si je voyage, ça ne va pas fonctionner. Donc, je me fais accompagner. Je forme des personnes et les choses redémarrent. J'arrive à remonter la pente. Et fin 2022, je décide de retravailler en entreprise. Donc, je rejoins une entreprise dans laquelle je suis actuellement. Je suis responsable communication parce que je suis passionnée aussi de ce métier. Donc, pour moi, il n'était pas question de laisser ça pour entreprendre uniquement. Donc, cette fois-ci, j'arrive à gérer les deux parce que j'arrive à m'organiser. Je m'organise, je gère mieux mon temps, j'ai une équipe qui fait le travail et derrière, je supervise. Slide. Donc là, on parlait d'organisation. Et tout va de ce côté-là. Slide. On revient en 2019, qui a été l'année du déclic, quand j'ai redéfini beaucoup de choses dans ma vie. Et cette même année-là, ma première passion, je dirais celle qui me passionne le plus, est revenue à la charge. Et c'est revenu à la charge de façon, je dirais, anodine parce que je devais célébrer mon anniversaire de naissance et sous impulsion divine, j'ai pensé à des enfants dans des zones rurales de la Côte d'Ivoire et j'ai décidé d'offrir mon anniversaire de naissance pour lancer une collecte pour leur offrir un arbre de Noël.
je pensais juste faire une action comme ça, mais je ne savais pas où elle allait me conduire. Et aider de mes amis qui sont toujours proches de moi, on a pu lancer la collecte. On était vraiment surpris agréablement parce que l'objectif de départ, c'était d'offrir 2500 dons. C'était déjà grand. Mais je me dis qu'avec Dieu, tout est possible. Et on a offert près de 4000 dons à ces enfants. Grâce à ce succès, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que mon bonheur se trouve dans le don de soi. J'ai réalisé que je suis heureuse quand je prends soin des enfants. J'ai réalisé que je me sens dans mon élément, comme on le dit. J'ai réalisé que j'aime protéger ces êtres vulnérables. Et j'ai réalisé qu'au fait, ma véritable passion, pas que les autres ne sont pas mes passions, mais la passion qui surpasse toutes les passions, c'est vraiment la protection de l'enfant. Slide. Et c'est ainsi que mon association caritative a vu le jour en 2019, MixSmile. Comme son nom l'indique, je pense qu'on a une professionnelle de l'anglais ici, qui va passer juste après moi. C'est vraiment faire souffrir, et sourire, excusez-moi, faire sourire, offrir un sourire. Et MixSmile intervient dans l'éducation, dans la protection de l'enfant, dans la santé et dans la protection de l'environnement. Bon, j'espère que vous arrivez à voir quelques images. Slide. Merci. MixSmile aujourd'hui est présent dans 7 pays, notamment la Côte d'Ivoire, l'Angleterre, la France, les États-Unis, le Sénégal, le Burkina Faso et le Canada. Donc j'ai des représentations dans ces différents pays. Et lorsqu'on lance des collectes, ce sont des pays qui nous viennent en appui via mes représentants. MixSmile, c'est aussi 50 bénévoles. C'est 16 régions visitées de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, pas souci de temps, je ne pourrai pas les citer. Mais je vous invite après à aller sur le site de www.mixmileci.com. Et au total, en date de octobre 2023, on a eu 33 000 dons qu'on a eu à offrir avec assistance. Slide. MixSmile est aussi dans l'innovation. On s'est rendu compte que quand on allait sur le terrain, on apporte des dons, on fait de la sensibilisation et tout, mais après, il y a des tas qu'on voit, il y a des injustices qu'on voit, donc on a essayé de mettre ça en lumière. On a ainsi créé un magazine en ligne qui est téléchargeable sur notre site qui traite de la défense des droits des enfants. Et ce magazine a été décliné en émission web pour ceux qui ne sont pas très friands de la lecture. Donc vous pourrez voir tout ça sur notre site web. Slide. J'ai aussi décidé cette année de partager mes acquis. Donc j'ai édité un e-book que j'ai intitulé 10 tips de succès de l'entrepreneur social, dans lequel je partage 10 clés majeures qui m'ont aidé à atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui et pour aussi inciter d'autres personnes à vraiment réveiller cela en eux. Slide. Toutes ces actions m'ont valu quelques distinctions. L'année dernière, j'ai été désignée par un programme, l'Afrique de demain, comme 3e lauréate avec le prix de l'entrepreneur social de l'Afrique. Je suis également membre du réseau Les Experts France en tant qu'experte pour les questions de l'éducation et de la protection de l'enfance. Et enfin, notre association a bénéficié en 2022 d'un financement de Canal+ Côte d'Ivoire à hauteur de 10 millions de francs CFA. Tout cela pour vous dire qu'avec la passion, avec la détermination, avec le travail, on arrive à faire de grandes choses. Quand j'ai reçu toutes ces différentes passions, surtout MixSmile, je ne savais pas où elle allait me conduire. Mais aujourd'hui, MixSmile arrive à faire sourire, comme on le dit, près de 33 000 enfants dans la Côte d'Ivoire. C'est énorme l'impact qu'on peut avoir avec nos passions. Slide. Alors j'aime bien cette citation de Lucia qui nous dit que la passion est le sel qui donne de la saveur à la vie. La passion a donné de la saveur à ma vie parce que la passion m'a aidé à découvrir ce que j'aime faire. Et elle m'a aidé aussi à emprunter différents chemins sans vraiment, je dirais, me détourner des différents chemins que Dieu a tracés pour moi. Et aujourd'hui, dans cette salle, je partage cette expérience pour motiver plus d'eux.
pour faire comprendre à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui sont là, qu'on a tous en nous quelque chose que nous savons faire mieux que quiconque. Et quelque chose qu'on arrive à faire de façon naturelle. On a tous cela en nous. Il faut juste se poser les bonnes questions. Slide. Alors, je vous laisse 3 questions qui m'ont aidé. Donc, ces questions sont: dans quel domaine avez-vous plus de facilité que les autres? Ça, c'est une question vraiment importante à se poser. Pourquoi est-ce qu'on vous complimente souvent? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Est-ce que vous êtes aimable? Est-ce que vous avez le contact facile? Est-ce que vous arrivez à vendre? Est-ce que? Ça peut être une piste pour trouver votre passion. Et enfin, qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps? Ça, c'est très important parce que quand on aime quelque chose, on ne regarde plus la montre, on ne calcule plus. Et on le fait vraiment dans la joie. Souvent, on peut être en train de travailler, même un exemple simple, même en amour. Quand on est avec l'être aimé, on ne voit pas le temps passer. C'est la même chose avec la passion. Donc, c'est un élément aussi pour détecter votre passion. Slide. J'arrive au thème du partage de mon expérience et je veux vous remercier pour votre attention. En sortant d'ici, je veux que chacun de vous retienne une chose. La passion est dans chacun de nous. La passion est un élément très important aussi pour passer à l'action. Nous sommes ici pour parler de motivation. Alors le seul mot que moi je vous donne aujourd'hui, soyez passionnés, documentez-vous sur votre passion. Et si jamais l'une des passions évoquées vous intéresse, je reste disponible pour vous. Je vous remercie.